Ce programme vous est présenté par Fédérec. C'est une semaine spéciale recyclage que je vous propose sur Bismart. Le déchet d'aujourd'hui constitue la ressource de demain. Voilà le leitmotiv de nos échanges et la mission de la Fédérec. Je suis aujourd'hui une nouvelle fois avec François Excoffier, le président de la Fédérec. Bonjour, 1200 entreprises, je le rappelle. Peut-être si on regarde un peu plus large, parce qu'on va beaucoup parler de réglementation, d'Europe. Est-ce qu'au niveau européen, c'est un secteur en croissance, le recyclage? Est-ce que ce qui se passe en France, grosso modo, c'est partagé un peu partout? Alors, bonjour. Le recyclage, de toute façon, c'est vous, c'est moi. Oui. Tous les jours, dans notre vie, on consomme des produits, et j'allais presque dire que le consommateur français, suédois, allemand, autrichien et espagnol consomme 90% des mêmes produits. Oui. Vous aurez peut-être un peu plus d'huile d'olive dans les pays... Mais c'est à peu près la même chose. Latin que dans les pays scandinaves, mais par contre, on consomme à peu près les mêmes biens d'équipement. Donc, la réglementation européenne, il y a la transposition en droit français, pour certains, et par contre, il y a les décrets d'application qui s'appliquent directement. Donc aujourd'hui, que ça soit sur le territoire français, le législateur légifère énormément autour de l'environnement et des déchets, pour notre bien à tous. La loi AGEC s'achève, AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, que la loi climat démarre dès le lendemain. Ouais. Donc, pour l'Europe, c'est à peu près la même chose. Madame Ursula von der Leyen fait feu de tout bois. Et pour nos entreprises et pour notre fédération, c'est une contrainte extraordinaire d'arriver à suivre le texte législatif. Ouais. Alors après, de là à suivre le texte législatif et d'en trouver la bonne application, je peux vous assurer qu'on a du travail. Oui, donc si je vous entends bien, il y a trop de réglementation. En tout cas, il faudrait se poser pour quelques années, c'est ça ? Alors, se poser, c'est pas vraiment le rythme auquel on nous habitue, mais il nous faut des moyens, d'autres moyens que ceux actuels, pour arriver à suivre le rythme. Le législateur, chaque fois que... il y a une question, il répond par une REP, une responsabilité élargie du producteur. Pour vulgariser la chose, c'est chaque fois qu'un produit est créé et mis sur le marché, vous payez quasiment une éco-taxe bientôt sur tous les sujets. C'est le principe pollueur-payeur qui s'étend de plus en plus. Décrit dans la loi de 75, mais en tout cas, c'est pas forcément le pollueur, mais c'est le metteur sur le marché. On a bien compris. Donc aujourd'hui, on alerte sur plusieurs sujets. Il y a des sommes colossales qui sont levées au moment de la vente sur le consommateur. Cet argent-là sert à récupérer le produit et le recycler. Nous, quelle est la part de la société qui va collecter, qui va trier, qui va courber les chines, qui va investir pour préparer le produit pour être ensuite incorporé dans vos biens d'équipement? Pour l'exemple de la bouteille plastique, elle est quasiment toujours refaite avec du plastique recyclé. Donc, quelle est la part pour les entreprises comme les nôtres qui investissons, qui supportons quasiment tout l'effort? Il y a la partie intellectuelle, comment on organise tout ça, c'est la part des éco-organismes, et l'autre part, c'est la nôtre. Donc, quelle est la part qu'on nous laisse? Quelle est la part économique et la part législative? Vous dites qu'aujourd'hui, la part qu'on vous laisse, elle est trop faible? Il y a une incompréhension. Aujourd'hui, clairement, il y a une incompréhension en voulant... nous transformer exclusivement en prestataire de service, c'est pas la bonne dynamique, parce que naturellement, plus vous êtes concerné, plus vous allez aller dans le détail, mieux vous allez trier, mieux vous allez inventer des process, plus vous allez réfléchir, plus vous allez être motivé. Il y a aussi la part salariale qui permet aussi une motivation à vos collaborateurs et qui en retouche une rémunération bien méritée. Donc tout ça, aujourd'hui, on peut constater qu'on arrive un peu à des situations de blocage. On n'est pas du tout écouté. On a alerté sur le réagrément des éco-emballages. On alerte aussi sur la REP BTP. Vous vous rendez compte, plus de 40 millions de tonnes des déchets construits de construction autour des bâtiments et des travaux publics. Je pense que nos métiers savent très bien faire, nos entreprises savent très bien faire depuis de nombreuses années. Et de vouloir tout réinventer, pas de problème. Faire des révolutions, toujours pas de problème. Mais s'il y a des têtes qui sont coupées, ça ne sera pas celle de notre profession, parce qu'au bout d'un moment, c'est nous qui détenons le savoir-faire.
on le détient depuis longtemps, et je pense qu'il faut que les pouvoirs publics nous entendent un tout petit peu plus sur, en tout cas, la méthodologie et le savoir-faire, et la part qui nous restera à l'issue du process. Le message est passé. Merci François Excoffier. À bientôt sur Bismart. Notre semaine spéciale recyclage continue. Vous verrez notamment comment les régions s'impliquent d'ores et déjà.